L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Ceci est l'histoire d'une femme qui ne veut pas être identifiée parce que sa vie est en danger. Faten est son pseudonyme, et sa peur est justifiée car elle a failli mourir dans une attaque brutale il y a 18 ans. Un membre de ma famille m'a tiré dessus et des balles m'ont touché à la tête, les jambes, la poitrine et les mains. Lorsque Faten a aidé sa jeune sœur célibataire enceinte, leur frère aîné leur a tiré dessus. Sa raison ? La défense de l'honneur familial. Sa sœur en est morte et Faten a été gravement blessée. Afin d'éviter une plus grande tragédie, Faten a été enfermée dans cette prison à Amman, la capitale de la Jordanie. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai passé 15 ans de ma vie en prison. À cette époque, près de la moitié des femmes incarcérées l'étaient pour leur propre protection, à la suite d'attaques vicieuses similaires alors que leurs agresseurs restaient systématiquement libres. Malheureusement, cette histoire n'est pas unique. L'ONU pense que près de 5000 femmes sont attaquées brutalement au nom de l'honneur chaque année dans le monde. Mais les experts croient que, dans la réalité, les chiffres sont bien plus élevés car un grand nombre de meurtres ne sont pas rapportés. Ces attaques ne peuvent pas continuer comme si elles étaient une norme culturelle, comme l'explique Kyung-Hwa Kang, au commissaire adjointe aux droits de l'homme de l'ONU. Les crimes d'honneur ne peuvent être ni acceptés ni justifiés par la tradition. Les attitudes traditionnelles peuvent et doivent changer. Et en Jordanie, le changement a commencé, principalement grâce aux efforts résolus de défenseurs des droits de l'homme, comme Eva Abou Alaoué, la directrice du groupe des droits de l'homme de Mizan. Les Jordaniens ne sont pas des tueurs. Ils aiment leurs filles et leurs sœurs et si on leur donne le soutien et le choix, ils ne les tueront pas. Afin de sensibiliser l'opinion publique, une campagne médiatique nationale a été lancée et cette publicité télévisée en fait partie. Mais il ne suffit pas simplement de changer d'attitude. Dans un pays où les crimes d'honneur sont restés pratiquement impunis, les changements législatifs étaient nécessaires immédiatement et l'été dernier, ces changements très attendus ont finalement été faits. Les criminels peuvent désormais être condamnés à 10 ans de prison. Le juge Tarnway de la cour d'assises dit que les nouvelles lois font en sorte que ces crimes d'honneur ne sont plus justifiables. Si on accepte qu'on peut tuer au nom de l'honneur, il faut aussi accepter qu'on peut voler et commettre des escroqueries au nom de l'honneur. Ces meurtres n'ont rien à voir avec l'honneur. Ces efforts commencent à produire des résultats et durant ces 10 dernières années, le nombre de victimes a diminué de moitié en Jordanie. De plus, le système d'incarcération protectrice des victimes a été abandonné progressivement. Faten rêve maintenant de pouvoir retrouver sa famille et d'arriver à revivre normalement. 2 de mes frères sont encore contre moi et 3 autres m'ont pardonné. Tout ce que je veux maintenant, c'est d'être traité de la même manière par tous mes frères et de pouvoir être à nouveau ensemble. Bien qu'elles ne soient plus en prison, les femmes comme Faten continuent d'être obligées de se cacher dans une vie de prison virtuelle. Elles ne seront vraiment libérées que lorsque la société n'acceptera plus ces crimes d'honneur. Ce reportage a été préparé par Jill Fickling pour les Nations Unies.